Alors, c'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est à la fois matériel et immatériel. Matériel parce que quand on dit qu'une table est abondante, ça veut dire qu'il y a vraiment pléthore d'aliments à manger et que vraiment, en fait, on a au-delà de ce qui nous est nécessaire, hein. Donc l'abondance, c'est au-delà de la nécessité. Et ça peut se compter, se comptabiliser, se regarder. Et au-delà de ça, il y a encore en fait une autre notion qui est je me sens dans l'abondance, cette espèce de sentiment en fait qui nous habite à un moment donné dans notre vie ou dans des périodes ou à un moment bien précis et où on a le sentiment justement que qu'entre guillemets tout peut nous arriver dans l'abondance et que ça arrive peut-être d'ailleurs à ce moment-là. Et il y a un troisième volet pour moi qui est en fait un état d'être, c'est-à-dire une espèce de une philosophie sur l'abondance et une manière de penser en fait sur l'abondance. Et voilà. Donc à partir de là et de cette petite définition qui est certainement totalement imparfaite, je voudrais juste vous parler des avantages à être dans l'abondance et puis des inconvénients à être dans l'abondance. Alors, ce ne sera pas une liste exhaustive, bien évidemment. C'est juste, en fait, là encore, une sensibilisation, et c'est mon propos là sur cet enregistrement, de l'abondance. Quel avantage il y a à être dans l'abondance? Alors, je vais penser et parler au niveau des richesses, hein. Puisqu'on dit abondance, j'ai pas encore prononcé le mot argent, mais il y est totalement, puisqu'on est dans une époque où l'argent, c'est vraiment une monnaie d'échange à part entière et qui nous permet d'accéder à un certain nombre de choses. Donc ça existe vraiment et c'est important d'en tenir compte et d'avoir du coup de l'argent. Et ça fait partie de l'abondance. Donc dans cette abondance-là, quel avantage y a-t-il à avoir des richesses ou pas? Et quel inconvénient? Le premier avantage inconvénient, c'est, parce que ça peut faire les deux, tout dépend de l'état d'esprit, toujours pareil, dans lequel on est, c'est on peut avoir peur, peur de perdre, peur de se faire voler, peur d'avoir fait un mauvais placement, peur d'avoir mal investi, peur que ça s'abîme, etc., etc. Et par ailleurs, avec les mêmes choses, on peut être tout à fait dans une notion de sérénité, de sécurité et de confiance en fait, surtout dans l'avenir, puisque l'abondance, elle fait, pour moi, elle souligne la notion d'instant présent. Être là, au présent, dans ce qui se passe maintenant. Parce que c'est vrai, après tout, je suis en train de vous parler de l'argent, de l'abondance, des richesses. Et si demain il y avait une révolution, et si demain il y avait, je ne sais pas moi, une catastrophe qui fait que tous nos biens matériels s'envolent, que nous reste-t-il? Alors pour ceux qui n'avaient pas d'argent, pour ceux qui n'avaient rien, ils se disent bon mais tant mieux, moi j'avais rien donc j'ai rien perdu. Encore que on a toujours, je pense, quelque chose à perdre. Et puis il y a ceux qui avaient beaucoup d'argent ou beaucoup de richesses et qui ont donc plus rien. Et ce qui importe le plus dans cette histoire-là, c'est dans quel état d'esprit je me trouve là maintenant. Est-ce que si je suis justement dans une philosophie, un art de vivre dans l'abondance, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Justement, recréer, créer et créer encore à partir de ce qui sera. Et ça sera dans cet instant-là que je le déciderai. Il n'y a pas de projection forcément dans l'abondance. L'abondance, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est vraiment en fait maintenant comment je me sens vis-à-vis d'eux. Et tous les manques que j'ai, je vous invite vraiment à les travailler, les peurs également, parce que vraiment ce sont des faux amis. Ils vous font faire des choses qui sont dans le raisonnement et qui ne sont pas dans la sensibilité en fait de ce que peut être l'abondance. Donc c'est mon invitation. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager avec moi, avec grand plaisir.